Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans les vidéos consacrées aux méthodologies pour le bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la démarche qu'il faut adopter pour le commentaire écrit, donc celui que vous aurez sur un texte inconnu le jour de l'écrit. Alors, on va essayer de voir justement quelles sont les 4 étapes fondamentales qu'il faut adopter pour réussir le commentaire. Tout d'abord, on verra qu'il faut savoir bien lire et bien résumer le texte, qu'ensuite, il faut savoir bien formuler une problématique, puis appliquer, et je l'expliquerai bien sûr, la fameuse formule R plus 2I, et enfin, vous aurez à bien exploiter la fameuse to-do list. Allez, c'est parti pour justement rentrer dans le détail de ces étapes qui sont bien sûr des étapes qui vont vous prendre du temps sur les 4 heures de l'épreuve, mais qui sont cruciales. Alors, la première étape qui est fondamentale, c'est bien sûr la découverte et la lecture attentive du texte d'étude que l'on vous soumet. Ce texte, je le rappelle, est un texte inconnu, en ce sens qu'il ne fait pas partie des textes, des œuvres intégrales que vous avez travaillées. Pour autant, il fait partie de l'objet d'études concerné, romans, poésie, théâtre, littérature d'idées. Et ces objets d'études sont balisés par des siècles précis. Donc vous savez dans quel siècle va être proposé ce texte. Pour autant, vous ne pouvez peut-être que juste connaître le nom de l'auteur et avoir une idée vague, voire totalement absente de l'extrait. D'où la nécessité de le lire attentivement, ça veut dire de le lire plusieurs fois, muni d'un fluo pour éventuellement commencer à repérer des phrases qui vous ont marqué intuitivement. Et puis, tout de suite après, une fois que vous avez bien appréhendé le texte et vous avez décidé, de bien sûr vous lancer dans le commentaire, résumez-le en quelques lignes avec vos propres mots. Ce résumé doit faire à peu près 4-5 lignes, voire un petit peu moins. Et dans ce résumé, vous allez mettre quoi? Justement, vous allez essayer de faire émerger ce qui vous a paru le plus important dans ce texte. Il ne s'agit pas de redire ce que dit le texte, mais d'en faire et d'en extraire ce qui vous a semblé pertinent, en somme, les idées qui vont devenir plus tard les idées maîtresses des axes d'étude. Donc vous faites cette première étape et vous mettez votre résumé de côté sur un brouillon. Vous verrez, dans d'autres vidéos je l'explique, mais on le dit rapidement, ce résumé n'est pas anodin et n'est pas inutile puisque vous l'intégrerez plus tard dans une des sous-parties de votre introduction générale. Et le fait de faire le résumé, ça vous permet aussi de bien prendre le temps de prendre possession du texte d'étude. Étape 2, vous allez, après ce résumé, formuler ce que l'on appelle la problématique littéraire. Alors je sais que beaucoup d'élèves appréhendent cette phase parce que pour eux, la problématique, ce n'est pas forcément quelque chose de très clair. La problématique, ça peut être aussi ce que l'on appelle communément le projet de lecture. L'un et l'autre se valent. Pour trouver votre problématique ou votre projet de lecture, vous avez 3 questions à vous poser. Quoi, comment, pourquoi? Quoi, ça correspondrait plus à la nature et au type du texte. Votre texte, c'est quoi? Un poème? C'est un extrait de roman? C'est un extrait de théâtre? C'est un texte argumentatif? Donc c'est par rapport à cela, donc posez-vous la question sur la nature du texte. Ensuite, le comment. C'est plus par rapport à la tonalité dominante du registre. Alors, on entend par tonalité, ce que vous entendez aussi parfois, le registre littéraire qui domine le texte. Est-ce que votre texte est lyrique? Est-ce qu'il est pathétique, comique, satirique? Donc, par votre lecture attentive que vous aviez effectuée précédemment, cette dominante, ce registre dominant devrait vous sauter aux yeux de façon pertinente et évidente. La 3e question, c'est pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi l'auteur a écrit ce texte? Quelle est sa visée véritable? Quel en est l'intérêt? Quelle est l'originalité de ce texte? Sa singularité? Est-ce que ce texte, si on reprend, par rapport à la tonalité dominante, imaginons que cette tonalité est lyrique, vous allez vous demander quelle est la visée de ce poème?
Est-ce que c'est d'exprimer, et de dévoiler des sentiments? Est-ce que sous couvert de sentiments, on dénonce ou on met en évidence quelque chose? C'est la troisième question, que vous vous poserez pour formuler cette fameuse problématique ou ce fameux projet de lecture. Et en combinant ces 3 questions, le quoi, comment, pourquoi, vous allez les combiner de manière à formuler une question qui débuterait parfois, souvent par «En quoi?» «Comment ce texte?» «Permet-il?» «Grâce à?» Et là, vous avez votre problématique, votre projet de lecture qui sera assez simplement formulé. Pareil, que vous allez mettre précieusement sur votre brouillon et que vous intégrerez plus tard, encore une fois, dans l'introduction générale, après le résumé. Ça, c'est la deuxième étape et vous l'avez compris, dans cette problématique ou vont se retrouver plutôt les fameuses grandes parties que vous traiterez, les fameux axes d'études. Mais ça, c'est dans une autre vidéo développée davantage. Une fois que vous avez fait donc votre lecture attentive, que vous avez fait votre question du quoi, comment, pourquoi, l'étape suivante consiste à appliquer une formule qui pourrait, être une formule de mathématiques, mais en fait une formule assez simple littéraire, le R plus 2I. Du moins, c'est ce que j'ai, baptisé de la sorte. Le R, c'est tout simplement, la première phase cruciale. Je recherche les citations, qui vont me permettre d'exploiter, des analyses littéraires. Alors cette étape, en fait, vous l'avez déjà plus ou moins faite dans l'étape 1 quand vous avez fait la lecture attentive de votre extrait. Donc muni, d'un fluo, vous identifiez les passages qui, dans votre texte, vous paraît, pertinents parce que déjà, intuitivement, vous avez repéré des procédés et parce que, la phrase donne du sens. Alors les citations, on est bien d'accord, ça peut être une phrase complète, un vers complet, ça peut être une partie de la phrase, une partie du vers, ça peut être, un groupe de mots, ça peut être un seul mot. Ça, c'est vous qui, justement, constituez votre, on va dire, réserve de citation. Une fois que vous avez fait cette étape-là du R, on arrive au fameux 2I. Le premier I, ça serait justement dans ces citations, vous repérez les procédés littéraires, qui vous paraissent, facilement repérables et pour lesquels vous n'avez aucun doute. Si vous avez un doute dans un procédé, en ce sens que vous n'arrivez pas à l'identifier de façon catégorique, laissez-le de côté pour éviter, toute erreur dans la copie finale. Attention, on entend par procédé littéraire, plusieurs champs, d'observation. Vous avez tendance à vous focaliser sur les figures de style, qui sont un procédé littéraire majeur, mais quand on dit procédé littéraire, ça peut être, des repérages, de temps, ça peut être du vocabulaire, les champs lexicaux, ça peut être des structures syntaxiques, ça peut être, donc des effets sonores si on est en poésie, bref, c'est plusieurs, procédés que vous pourrez, relever. Ça peut être des relevés de pronoms, des verbes qui ont une connotation, enfin bref, tout ce que vous avez sous les yeux. Donc vos citations ont été relevées, vous avez identifié, des procédés et bien sûr, il manque le deuxième I après l'identification, c'est l'interprétation. Un commentaire littéraire n'a de sens que si vous expliquez pourquoi l'auteur a utilisé tel ou tel procédé littéraire. Donc il vous faudra, sur votre brouillon, parfois, hein, certains élèves font de la sorte, un tableau à 2 entrées. La colonne de gauche, c'est le relevé des citations, la colonne de droite, c'est l'interprétation que vous donnez à ce procédé. Quand on dit interprétation, c'est-à-dire la visée. Si, par exemple, vous avez repéré, on revient dans le registre, lyrique, dans un poème, vous avez repéré des, assonances, en A, donc répétition d'une voyelle, eh bien, on peut imaginer que la visée, c'est justement s'il y a cette prédominance d'assonance en A, c'est une voyelle claire et bien souvent les voyelles claires comme A, traduisent l'enthousiasme du poète face à la femme aimée et cetera et donc ça, c'est ce qu'on appelle la visée justement du texte et vous procédez de la façon suivante pour toutes les citations que vous avez relevées. Bien sûr et parfois, une citation va avoir à l'intérieur d'elle-même plusieurs procédés, eh bien, vous les déclinez et puis vous allez vous rendre compte dans votre colonne de droite que des procédés vont
aboutir à la même visée, à la même finalité. Et vous avez compris, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous avez compris que ces procédés, vous allez les mettre ensemble pour constituer, une idée forte que vous allez déployer dans un axe d'étude. Et là, pour le coup, on arrive à l'étape numéro 4. Une fois qu'on a repéré, les procédés, par les citations qu'on a, repérées aussi, intuitivement, on n'oublie pas d'avoir en tête sa to-do list. Alors là, je vous renvoie, justement aux méthodologies du commentaire par genre littéraire. La to-do list, c'est justement une liste qui vous permet de ne pas oublier les procédés littéraires que l'on convoque par genre. Bien sûr, par exemple, on va convoquer des procédés spécifiques au théâtre qu'on ne va pas convoquer, par exemple, pour, le texte, de littérature d'idées, donc à dominante argumentative. Donc, il faut que vous ayez dans votre tête cette fameuse to-do list. Je répète, elle est aussi bien sur les Clapotis podcasts que sur les vidéos Clapotis et vous pouvez donc, mémoriser cette liste pour être sûr de rien oublier dans les procédés que vous pourriez exploiter dans les citations extraites de votre texte. Une fois que vous avez fait ces 4 étapes, bien sûr, vous allez me dire que l'aventure n'est pas terminée, les 4 heures ne sont pas passées et ce qu'on a évoqué là en tant qu'étape, cela dure à peu près, allez, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure. Il vous resterait bien sûr à faire votre plan détaillé et bien sûr à mettre tout cela au propre. Ça, c'est une autre histoire, c'est l'objet d'autres vidéos et donc d'ici là, retrouvez toutes nos ressources sur Clapotis. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite!